Troisième journée de l'atelier sur les dispositifs d'accompagnement des agriculteurs dans la transition agroécologique en RDC, au Nord Kivu et dans la région des Grands Lacs. Ce jour a été consacré aux différentes descentes sur terrain, plus notamment à Buzibulenga, à Nyiragongo et à Matanda dans le Massissi. Après quelques bonnes minutes à bord d'une pirogue motorisée, l'équipe de Buzibulenga a campé dans la concession d'agroécologique du CRAL, appartenant à M. Achille Bufumbu. Cet entrepreneur écologique a choisi ce bel endroit pour y implanter une agriculture à dermaculture. Sur place, tout est en chantier, en commençant par les dispositifs jusqu'aux activités proprement dites. Madame Victorine, présidente nationale de l'ANPC, rapporteur de l'équipe, explique. L'impression que nous avons, en tout cas, c'est beau, parce qu'avec les dispositifs qu'il met en place, surtout dans le cadre de conception de sa ferme, et aussi dans le cadre aussi de faire les zonages, là je dirais surtout dans le cadre de design, il a bien installé les parties, c'est-à-dire là, moi je dirais par exemple dans le cadre de paddock où il fait des chats, et surtout par rapport aux cultures. Ça a été de bonnes pratiques parce que nous avons constaté qu'il a coupé son chat de 5 hectares, il l'a coupé à 4 zones, et même la 5e zone est là qu'il réserve aussi pour les cultures surtout naturelles, dans le cadre aussi de garder aussi les espèces naturelles qui doivent aussi être toujours en corrélation avec les activités et aussi les animaux qu'elle met aussi dans son chat. Donc nous avons apprécié ces dispositifs dans le sens que après la zonage de sa ferme, il a une vision à long terme de mettre en place surtout l'académie à permaculture, dans le sens que sa ferme puisse donner des formations qui sont tellement pratiques, surtout aux jeunes qu'il a déjà commencé même à encadrer, même si c'est dans sa vision, et aussi aux femmes et aux hommes qui l'entourent dans le cadre de mise à plan, de mettre en place surtout les jardins, les permacultures dans des jardins de famille pour qu'il y ait l'harmonie dans ce sens. Alors nous avons trouvé c'est bon parce qu'avec les pratiques qu'il utilise, surtout avec surtout les pratiques dans les différentes techniques agricoles qu'il utilise, ça permet à donner aussi des productions, même si il n'a pas encore évalué les coûts et par rapport aussi à ce qu'il est en train de investir dans le champ. Mais nous avons constaté qu'il y a des avancées. Et il a parlé aussi de ces avancées parce que il y a même l'école, il y a même une association qui est née à partir de ces expériences qu'il est en train d'exécuter dans sa ferme. Sa ferme a beaucoup de cultures. Nous avons constaté qu'il fait les techniques sur les fruits. Il y a des fruits qui sont là. Et il y a aussi il fait aussi les cultures là, je dirais des tarots. Il y a des fruits, j'ai parlé des fruits. Il y a la forêt comestible, là où il y a toujours, il met les bananiers avec les cafés et aussi d'autres arbres, surtout fruitières. Il y a la partie où il réserve, par exemple, ce que nous avons vu pratiquement, les ananas, et avec surtout les techniques de mettre en place les haies anti-érosives de façon que ça permet à gérer surtout l'environnement. Et comme il est sur pente, et comme sa ferme est sur pente, et ce que nous a apprécié, ce sont quand même les techniques de mettre en place les haies anti-érosives parce que ça permet à ne pas aussi, et ça permet à une bonne gestion et une gestion durable de sa ferme. Autre chose qui est là, il est en train d'aménager surtout le troisième partie
où il va aussi réserver pour le poulet. Il va faire le poulailler là-bas et voilà, avec surtout l'azonage, nous avons apprécié cette technique qu'il est en train de mettre à place. Et pour lui, ce qu'il nous a donné comme souhait, c'est surtout les cadres de renforcement des capacités de son entourage et aussi la lutte aussi contre surtout les défis qui est là, le problématique dans ce cadre de la gestion de sa ferme, parce qu'il a parlé de vol, il a parlé aussi de la non, aussi surtout les gens qui sont autour de ferme et qui ne comprennent pas la logique et qui n'appliquent pas. Il a montré qu'il faut qu'il enseigne à partir des pratiques et c'est à partir de ces pratiques que les autres vont acquérir cela. Et dans les cadres aussi, de voir les moyens pour qu'il améliore surtout la ferme, pour que la ferme puisse attirer les gens. Et il faut qu'il y ait aussi beaucoup de descentes et de visites pour que les gens puissent aussi externaliser davantage ces pratiques pour les montrer aussi à d'autres personnes. Aussi, ces services pourraient aussi amener quelque chose pour appuyer la mise en œuvre des activités dans sa ferme. Comment faut-il capitaliser les acquis de la ferme du Kral? La présidente de l'ANPC poursuit. Pour capitaliser les acquis de la ferme permaculture de M. Achille, c'est notre visée et c'est notre vision. C'est ce que nous faisons surtout aussi dans le cadre de l'agriculture, comme dans le cadre de nous, l'Académie nationale paysanne congolaise. Notre mission, c'est de professionnaliser surtout les femmes paysannes en agroécologique et aussi en intégrant la perspective genre. Alors là, avec les activités que nous faisons, ce que nous avons eu comme les sauts tirés au niveau de la ferme de Achille, c'est aussi des pratiques que nous devons aussi vulgariser auprès de nos membres pour qu'elles aussi appliquent surtout les techniques que M. Achille est en train d'appliquer. Mais le problème est que, surtout dans le cadre du territoire, tel que vous venez de le dire, comme je suis de Beni, et il n'y a que les difficultés de l'insécurité qui nous empêchent à travailler aussi, à mettre à place les différentes techniques parce que ça nous demanderait aussi d'être permanent sur les lieux de nos champs, mais avec les sécurités, ça ne nous permettra pas parce que nous abandonnons les champs pour aller vivre ailleurs, nous quittons nos champs. On peut y arriver par exemple le matin, vous quittez la journée de façon que vous allez vous réfugier par exemple et vous déplacer dans d'autres endroits pour ne pas dormir dans les champs. Mais les pratiques que M. Achille fait, ce sont les mêmes pratiques que nous appliquons surtout dans le cadre de l'agroécologique. La seule façon, la seule différence est que, par exemple, quand j'ai trouvé par exemple le filière fruits, avec des techniques qu'il a mis dans le filière fruits, ce sont des techniques aussi que nous voudrions apprendre aussi à nos femmes, à nos jeunes, à nos papas, pour qu'ils appliquent aussi de telles critiques. Mais ce que nous voulons, c'est l'accompagnement toujours, parce qu'il y a des difficultés et surtout l'accompagnement, les difficultés c'est le même. Il faut qu'il y ait l'accompagnement aussi pour trouver par exemple le moyen. Pour nous les femmes entrepreneurs, les femmes leaders, les femmes de l'Académie nationale paysanne congolaise ont décidé à mettre à place leur stratégie et de cotiser des moyens pour s'acheter les champs. Et c'est à partir de ces champs où nous appliquons des différentes techniques agricoles. Avec les différentes techniques agricoles dans la mission de la professionnalisation agroécologique des femmes et des jeunes dans notre contrée. Alors dans ces cas-là, et avec les différentes formations que nous mettons à place, c'est-à-dire des formations dans ces champs écoles, ça nous permet aussi aux femmes d'appliquer des formations ailleurs. Nous allons ajouter surtout la question de permaculture aussi, pour que les femmes puissent aussi apprendre quelque chose, ça serait mieux. Mais la question c'est d'accompagner aussi ces femmes dans la façon que ces femmes puissent aussi être professionnelles. L'équipe de Kibumba en territoire de Nyiragongo a visité la coopérative qui fabrique la bioperticide et de fertilisants. Un membre de l'équipe venu de la province du Chopo donne ses impressions. On a participé, on a trouvé ce qu'ils ont
ce qu'ils sont en train d'utiliser, ce sont des matériels qu'ils prennent dans la nature. Par exemple, il y a des feuilles, il y a des bousses de vache. Ils ont préparé, ils ont fait d'expérimentation, ils ont préparé un fongicide. Ils ont préparé des engrais, disons, la matière, je peux dire l'engrais foliaire, et ils ont préparé aussi, ils nous ont montré comment ils ont fait l'air compostière. Et tout ça, on a trouvé que c'est très important. D'ailleurs, ça coûte moins cher quand on a essayé un peu d'échanger avec eux. Et nous avons trouvé que c'est facile. Ce qu'ils sont en train d'utiliser, c'est facile de dupliquer même ailleurs. Parce que ça ne demande pas beaucoup de technologie, tu ne peux pas dépenser beaucoup. Et ça, si vous regardez, vous allez trouver que c'est, sur le plan économique, c'est rentable tout d'abord parce que vous allez, au lieu de commencer à acheter par exemple des instruments externes qui coûtent extrêmement cher et qui demandent une technologie aussi un peu complexe, mais avec ça nous avons trouvé que c'est plus facile, abordable et c'est facile aussi de diffuser. Comment pensez-vous que cela puisse contribuer à la protection de l'environnement? Oui, là ça va contribuer à la protection de l'environnement. Si je prends par exemple les biopesticides qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas dangereux par exemple par rapport aux abeilles. Mais c'est qu'on a compris que les biopesticides qu'ils fabriquent, ça fait seulement fuir par exemple les insectes, ça ne les tue pas. Mais si nous prenons les insecticides ou les fongicides, là ça détruit directement. Et ça déséquilibre un peu l'environnement. Et nous avons trouvé aussi, ça aussi, si je pense, nous capitalisons au niveau de la Chopo, on pense que ça va aider aux gens à se sédentariser aussi. Parce qu'au lieu de commencer à chercher la fertilité ailleurs, ils vont cultiver dans des petites parcelles, mais avec un grand rendement. Et de deux aussi, ils vont facilement traiter les plantes facilement aussi. Arrivé à Matondandol Massissi, ce qui a plu pour l'équipe, c'est que les paysans utilisent des méthodes déjà apprises dans la mesure où ils font face aux éboulements de terre. C'est ce qu'a expliqué ce membre de l'équipe, lui venu du Bas-Congo. Nous avons trouvé que c'est une notion dont ils ont déjà compris la pertinence dans la mesure où ils ont des terrains qui glissent, ils ont des éboulements. Donc ils en ont déjà la conscience. Mais seulement ils sont limités pour utiliser efficacement des mesures dont ils ont même été formés par la FAO selon leur déclaration. Mais malheureusement, ils disent le fait de ne pas, pour la plupart, ne pas être propriétaires des terrains les empêche de faire, de pratiquer certaines techniques agroécologiques. Mais néanmoins, on a vu qu'ils font quand même de haies vives, mais aussi ils font des terrasses parce qu'ils sont sur de fortes pentes. Ils font des terrasses pour essayer de réduire les dégâts des écoulements et même des éboulements. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous a intéressés. Mais ils ont seulement avoué le fait que n'étant pas propriétaires, ils louent la terre généralement pour une saison culturelle et donc difficile de faire des trucs durables. Donc, ok, quelle pratique avez-vous visité et pensez-vous que cette pratique contribuerait à la protection de l'environnement? Oui, parce que quand ils font le terrasse sur des pentes, ils les sécurisent en même temps avec des roseaux qui permettent de stabiliser quand même le sol. Mais ils en profitent aussi parce que ces roseaux, ils les utilisent pour paître les bêtes, mais aussi pour la construction. Après avoir exposé sur les problématiques agroécologiques au Nord Kivu, le premier jour, le professeur Sylvestre Kinyata, doyen de la faculté d'agronomie à l'université de Goma, a attendu ce moment de descente pour marier la parole à l'acte. J'étais personnellement à Matanda où nous avons vu le dispositif anti-érosif
et les différentes pratiques agricoles qu'on est en train de réaliser, que la population réalise. La fois passée, lorsque j'ai présenté mon thème sur l'agroécologie, la problématique de l'agroécologie dans le Nord Kivu, j'avais beaucoup plus insisté sur les bonnes pratiques qui sont utilisées par la population locale, mais aussi les mauvaises pratiques. Et nous avons constaté que c'est vrai, il y en avait. Je vois par exemple la lutte antérosive, les gens utilisent, n'est-ce pas, les roseaux ou la fausse canne, utilisent ça pour lutter contre l'érosion en suivant la courbe des niveaux. Mais j'ai constaté que c'est les roseaux qu'on utilise. Mais il fallait nécessairement qu'on puisse également intégrer d'autres espèces agroforestières qui pouvaient encore maintenir très bien, n'est-ce pas, la terre. Mais il y a aussi, on pouvait aussi penser aux fossés discontinus, n'est-ce pas, pour que les eaux qui descendent puissent être arrêtées par ces fossés-là, s'infiltrer dans le sol, et puis avant, n'est-ce pas, de se lancer sur les champs de culture. Mais aussi, il y a beaucoup de pratiques évidemment qu'on peut montrer aux gens, ou alors améliorer les pratiques qui sont en train d'être réalisées sur le terrain. Et donc c'était un complément d'information que nous avons eu la chance de donner encore aux séminaristes qui étaient avec nous sur place. Nous avons également profité de l'occasion pour demander à la population qu'est-ce qu'elle propose. Elle a proposé beaucoup d'autres choses comme des séminaires, par exemple, des séminaires pour venir renforcer les capacités. Et je pense que c'est important. Il faut qu'on y arrive nécessairement. Si nous voulons que les gens adoptent de nouvelles pratiques, nous sommes obligés également de faire un effort pour réaliser ou mettre en place des actions à titre démonstratif, pour que les gens voient, n'est-ce pas, les changements. Lorsqu'ils verront les changements positifs, ils vont nécessairement adopter très rapidement et eux-mêmes vont commencer à diffuser les informations venant des résultats qu'ils auront eu sur le terrain. On ne doit pas amener des techniques qui viennent de l'extérieur pour venir les imposer, mais il faut nécessairement asseoir des actions sur les vécus quotidiens. Donc il y a un vécu culturel, il faut amener de nouvelles actions sans pour autant bousculer la culture locale, mais on améliore ce que les gens font. Mais il y a un savoir paysan, ce savoir des agriculteurs qu'il faut chercher à améliorer, à retenir et puis venir maintenant greffer certaines choses qui viennent de l'extérieur. Et là, ça sera vite accepté. Les gens sont d'accord lorsqu'ils voient que l'action que vous proposez permet d'avoir ou d'élever les revenus, n'est-ce pas, les revenus, ils adoptent très rapidement. Et donc, c'est ce que nous devons faire sur le terrain. Je demande donc aux responsables des groupements d'agriculteurs, en tout cas, d'aller vers les gens là, et puis de leur permettre de se sévrer, n'est-ce pas, et de continuer l'action qui a été commencée par ces regroupements. Il faut que les groupements des agriculteurs opérationnels dans le Massissi, comme dans le Nyiragongo, puissent aller vers les populations et de palper du doigt les différents problèmes et d'apporter aussi des conseils avec ces populations des solutions adaptées. Les descentes se sont clôturées à Saké où toutes les équipes se sont retrouvées pour la visite du champ fruitier de M. Mouindo Kasole Dishamoki.